Bonjour à toutes et à tous, et surtout à mes amis des signes de la balance. Balance, un signe solaire, lunaire, ascendant et vénitien. Merci mes chers amis toujours pour votre fidélité, pour le temps que vous me dédiez, pour les partages, les petits pouces, les abonnements, les commentaires qui me font toujours très plaisir. Aujourd'hui, ensemble, nous allons voir l'extension, spéciale extension septembre 2022. Encore une fois, ce sont des lectures générales, mes chers amis. Donc, prenez vraiment que qu'est-ce qui résonne avec vous. Sinon, vous laissez. Vous savez bien comment je travaille pour ceux et celles qui me suivent. Je parle énormément par intuition. Et ces intuitions, ce sont surtout des messages pour quelqu'un en particulier. Et vous le savez, si c'est pour vous, ça vous parlera, ça vibrera avec vous. Si ça vous dit rien, vous pouvez éventuellement aller voir vos autres signes qui sont en train d'arriver en ligne. Mais encore une fois, prenez que si vous sentez que c'est pour vous. Sinon, vous laissez que cette fois-ci, il n'y a pas de message pour vous. Si vous avez besoin d'une guérison, si vous avez besoin d'un éveil spirituel personnel, d'une guérison émotionnelle, oh, excusez-moi, je suis un peu... pas perturbée, mais en fait, je viens de garder un film sur un chaman, une histoire vraie, et ça m'a énormément... En fait, j'ai retrouvé quelque chose qui me correspond, dans le sens que j'attends moi-même des réponses et je pense avoir eu une réponse sur mon chemin de vie à suivre, sur ma mission de vie. Donc, du coup, je suis un peu secouée. Alors, si vous avez besoin d'un soin aussi, vous pouvez me contacter, voir une guidance personnelle. Vous pouvez me contacter via mail ou alors en allant dans la communauté. Si vous survolez mes posts, vous trouvez mon QR WhatsApp. Vous pouvez tout simplement le scanner avec vos téléphones et vous arrivez directement sur mon WhatsApp Pro. Par contre, je ne réponds que aux messages et pas aux appels. Les appels sont pour les rendez-vous prévus à l'avance. Alors, nous allons voir l'énergie. L'énergie pour ce spécial extension septembre pour les amis balance, s'il vous plaît. Nous avons déjà eu la première carte. Cette carte nous dit qu'il faut toujours garder un esprit très ouvert, hein, que les gens ne sont pas forcément comme nous les avons toujours cru, ou qu'ils soient, ou que, comme on aurait désiré qu'ils sont. Mais c'est pas pour ça qu'ils ne peuvent pas porter la joie et l'amour que nous attendons d'elles. Et pour quelqu'un, on me parle justement de réconciliation. D'accord. Pour quelqu'un, cette réconciliation, nous sommes dans du général, peut nous parler, si vous avez des difficultés dans n'importe quel type de relation, familiale, amicale, vous adaptez, hein, sentimentale aussi. Mais on peut me dire aussi qu'il y a quelqu'un du passé qui revient, toujours, ou annexe, ou tout simplement des personnes avec lesquelles vous vous étiez disputé, que vous étiez à froid, peut-être même des personnes de la famille. Votre côté émotionnel, j'ai un cordelière. Donc, l'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. Alors, si on me dit ici que vous devez garder cet esprit ouvert, c'est que, émotionnellement, en fait, vous vous sentez peut-être maudit. Pourquoi je n'arrive pas à me réconcilier avec un membre de ma famille? Pourquoi il y a toujours des malentendus? Pourquoi il y a toujours une lenteur pour pouvoir discuter, se réconcilier? Donc, vous sentez un peu cette... inaction de certaines relations à s'améliorer comme une malédiction. Or, ce n'est pas du tout ça. C'est probablement tout simplement accepter que les personnes avec lesquelles vous ne vous entendez bien, vous n'avez peut-être pas le même regard sur la vie. Vous n'avez pas les mêmes valeurs, pas les mêmes principes. Je ne sais pas, vous adapter. Mais cela dit, ça ne vous empêche pas d'aimer et d'avoir un bon rapport. Il faut juste qu'on s'accepte l'un l'autre tel que nous sommes. Parce que si la personne diffère du type de personne que vous espériez, peut-être tout simplement aussi que vous aurez confié quelque chose et vous espérez un autre comportement de la personne avec qui vous êtes confié. Or, ce n'est pas parce que cette personne ne réagit pas comme vous l'espérez que ça veut dire qu'elle s'en fout. Au contraire. Donc, soyez très ouverts d'esprit. Et pour d'autres, on parle de réconciliation. Alors, vous n'êtes pas maudit, hein? Vous n'êtes pas du tout maudit. C'est juste que vous devez être ouvert d'esprit. Donc, mes chers amis, là, on me dit bien qu'il y a des réconciliations, une ouverture d'esprit à opérer. Ok. Allez, nous allons voir maintenant le côté spirituel. Spiritualité. Pour les amis balance pour cette extension
septembre 22. Merci. La clairaudience. Alors, quelqu'un peut avoir le don d'entendre, mais si, et c'est exactement ce que vous dit la spiritualité. Donc, pour certains, voilà, vous devez être ouvert d'esprit et vous réconcilier aussi avec vous-même. Vous, peut-être que vous pensez que vous êtes maudit parce que vous entendez des petits voix, que vous êtes fou. Pas du tout. Travaillez le don. Certains d'entre vous ont le don de clairaudience. Mais pour généraliser dans la lecture, cette carte vous dit « j'entends ». Et oui, vous devez entendre qu'est-ce que les autres ont à vous dire, même si qu'est-ce que vous attendez comme réponse, qu'est-ce qu'on vous dit, c'est pas comme vous l'espériez, hein. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne vous respectent pas, ne vous aiment pas, c'est juste que nous sommes tous différents et nous devons accepter les différences. Et peut-être que grâce à ça, le fait de commencer à comprendre, à entendre que c'est pas parce que nous sommes différents sur quelque chose qu'on ne nous dit pas qu'est-ce qu'on voudrait entendre, qu'on ne s'aime pas. Donc pour certains, en comprenant cela, vont se réconcilier, ou avec des amis, des membres de la famille, vous adaptez. Et pour d'autres, il y a vraiment ce retour d'une personne du passé, vous adaptez. Nous allons faire maintenant une lecture à neuf, que je vais vous interpréter bien sûr avec le maximum de messages possibles, diagonale, horizontale, verticale. Et nous commençons pour aller voir tout de suite le côté sentimental, relationnel, pour voir un peu qu'est-ce qui se passe, vu que nous parlons de réconciliation. Elle est sentimentale, relationnelle. Ici, nous voyons le travail et les projets, les finances et le matériel. Et pour finir, nous verrons la synthèse. Qu'est-ce que j'ai ici derrière? J'ai la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, on peut me parler aussi de réconciliation avec vos enfants. Vous savez que la carte de l'impératrice me parle de maternité, fertilité, nous parle d'éducation. Donc, pour quelqu'un, peut-être que vous allez vous réconcilier avec un de vos enfants. Vous n'avez peut-être pas les mêmes points de vue sur certaines choses, une situation, une relation, peu importe. Vous pensez que c'est une malédiction, un truc comme ça. Mais tout simplement, pourquoi? Parce que il y a ces indécisions. Alors, peut-être que pour le moment, vous attendez des excuses et cette inaction fait que la réconciliation se prolonge et tarde à venir. Soyez à l'écoute, mes chers amis. Pour d'autres, on peut me parler que cette réconciliation, ça va être une abondance pour vous, une abondance émotionnelle. Peut-être pour quelqu'un que ça fait déjà très longtemps que vous attendez une réconciliation avec une personne importante pour votre vie, dans votre vie. Et pour d'autres encore, la carte de l'impératrice me parle de cette puissance, de cette femme sacrée. Donc probablement apprendre à aimer quelqu'un aussi qui est différent de vous. Vous savez que je parle énormément par intuition et vous savez que ces messages ne sont pas pour tout le monde, mais arriveront bien à destination. C'est toujours ainsi et je le sais parce que je reçois des messages en privé. Des fois ça arrive tout de suite dans la foulée et des fois ça m'arrive des semaines après, même des mois plus tard. Les personnes reconnaissent que ce message lui était destiné, elle, il. Et des fois, ces lectures sont aussi des prédictions. Ça vous aide à l'avance. Nous allons couvrir avec le Lenormand et nous commençons tout de suite pour aller voir le sentimental relationnel. Et oui, les indécisions que nous trouvons dans votre côté émotionnel, avec ce cœur de lierre, avec l'inaction, penser que nous sommes maudits, avec la lenteur, l'indécision. Alors, mes chers amis, quelque chose vous bloque, vous êtes indécis. Il faut trouver le compromis. Et ce compromis pour moi, c'est d'être à l'écoute de cette ouverture d'esprit. Si vous voulez une réconciliation, il y a besoin d'une ouverture d'esprit. Vous devez opérer cette ouverture d'esprit. Cette ouverture vous sortira des indécisions et des blocages. Et vous trouverez l'équilibre pour pouvoir vous réconcilier. Et il y a des relations qui ont énormément d'amour. C'est pour ça que pour certains, ça fait mal. Mais voyez, la carte du pape me parle de spiritualité. J'entends. Entendez-vous, attendez votre petite voix intérieure. Pour pouvoir vous réconcilier avec une personne que vous aimez énormément. On me parle aussi d'empathie avec la reine de coupe, de sensibilité, d'intuition. Alors écoutez-vous.
C'est pas parce que vous êtes différent. Vous savez, hein, là, j'ai ce message aussi, parfois ce sont des messages un peu particuliers. Si vous avez un enfant qui... Un garçon qui aime les garçons, une fille qui aime les garçons, vous pensez que c'est une malédiction, que vous êtes maudit, vous n'acceptez pas. C'est pas parce qu'il est différent que ça veut dire qu'il est vraiment. Alors, ayez cette ouverture d'esprit pour vous réconcilier avec cet enfant, parce qu'il y a énormément d'amour. Soyez vraiment en accord avec vous-même. Mais ça, ce n'est qu'un de parmi tant d'exemples. C'était le petit message. Alors, il n'y a pas de malédiction. On accepte les personnes qu'on aime telles qu'elles sont. Ça devait aller ainsi. C'est comme ça. Tout expérience, tout est leçon. Et vous avez besoin de cette leçon pour apprendre peut-être à aimer la différence des autres. Même si c'est pas une différence insurmontable. Ce n'est même pas une différence. C'est juste accepter que nous ne sommes pas tous pareils. Nous allons couvrir. Pour quelqu'un, on parle de célébration de couple très amoureux. Hein. Voyez, j'ai l'élément public, mes chers amis. Ça peut être vous, un homme, comme ça peut être un homme de votre entourage. Il faut y mettre fin. On met fin à ces comment dire, à ces malentendus ou à ces choses non dites, mal exprimées. En tout cas, peu importe le conflit que vous avez eu avec une personne, on y met fin. C'est la fin d'un cycle. Stop, c'est fini. On meurt pour renaître, pour se réconcilier. Alors, la réconciliation, ayez toujours à l'esprit qu'on accepte la différence des autres. Ouais. Ok, nous allons continuer. Pour quelqu'un, on me parle de mariage. Hein. Il y a encore quelques compromis à trouver, peut-être des solutions à trouver pour l'organiser. Je ne sais pas où on va vivre. Pour quelqu'un, on parle de célébration d'union. Hein. Pour d'autres, on me parle d'être vraiment à l'écoute de vous-même, mes chers amis. Et pour une élévation spirituelle, parce que vous avez des dons, vous n'êtes pas du tout fou. Et pour vous réconcilier avec vous-même, parce que vous avez un don. Et pour d'autres, c'est vraiment un lien avec une relation, quelle que soit la relation sentimentale, familiale, amicale, vous adaptez. Vous devez mettre fin à quelque chose si vous désirez vraiment cette réconciliation. Et pour quelqu'un, c'est vraiment un lien avec les enfants. Pour le travail et les projets, les finances et l'argent, là, j'ai l'amour, j'ai le soutien. Pour quelqu'un, il y a quelque chose que... Alors, si vous avez un projet, vous savez qu'avec la carte de la tour, c'est un chamboulement total. Hein. Pour quelqu'un, c'est un changement brutal, inattendu. Il peut être négatif comme positif. Après, à vous d'adapter. En tout cas, il faut mettre fin. Il y a des tensions qui vont prendre fin. Et le fait de mettre fin à ces tensions, même dans le matériel, financier et professionnel, parce qu'il y a énormément d'amour, ça va vous chambouler la vie. C'est vraiment quelque chose qui va vous changer à vie. Alors, si c'est aussi des problèmes que vous avez pour un héritage en famille, hein, où vous ne vous entendez pas, vous adaptez pour un bien, donc pas forcément un héritage, mais quelque chose en lien avec du matériel, de l'argent. Il y a de l'amour en tout cas, il y a de l'amour, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Or, on vous dit que ça va changer, c'est la fin des problèmes là pour certains, c'est vraiment la fin des tensions. On peut parler d'un voyage et d'un changement rapide, mais nous avons la fin ici, vous ne l'oubliez pas. Il va y avoir un changement qui va mettre le chaos. Pour certains, peut-être que vous allez apprendre quelque chose vis-à-vis de vos enfants et c'est là que vous allez vous disputer. Donc, si vous voulez l'éviter, je vous ai dit, ces lectures peuvent être d'une prédiction. Soyez prêts à apprendre certaines choses pour ne pas arriver à cette conciliation. Au contraire, pour être déjà avec cette ouverture d'esprit, pour ne pas vous sentir accablé, trahi, maudit. En tout cas, sur le travail, il y en a qui vont sûrement perdre un travail qu'ils aiment bien. Donc, on pourrait parler de quelqu'un qui doit partir à la retraite et vous prenez ça comme un chamboulement total parce que vous vous demandez qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez passer votre temps, surtout si c'est quelque chose que vous aimiez faire énormément. Pour d'autres, on pourrait me parler donc de perdre ce job, comment en retrouver un, dans les deux sens. Parce qu'encore une fois, la tour, ça peut être positif comme négatif. Et là, moi, j'estime que ces deux cartes-là sont positives. Donc, il y a un changement qui va vous bouleverser la vie, mais qui va être positive. Il y aura une décision à prendre. Alors, est-ce que vous allez avoir une mutation? Est-ce que vous allez avoir une promotion que ça vous demande d'aller travailler ailleurs? Est-ce que pour des problèmes, pour quelque chose de matériel et financier, vous êtes porté à prendre un choix de là, ce changement?
et que ça va bouleverser tout le monde. Si vous avez un projet de partenariat, d'association, en tout cas, c'est quelque chose de légal ici. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des poissons, mais pas seulement. Là, on me parle de doute, de peur, d'avoir peur de l'inconnu. Donc, peut-être que quelqu'un doit aller travailler ailleurs. Ce que vous devez signer, le contrat, vous avez une décision à prendre. Parce que si vous avez une famille, bah forcément, ça va bouleverser tout le monde, surtout si vous êtes bien où vous êtes. Donc, vous vous adaptez vraiment. Hein. Il y a un bouleversement total, il y a un changement brutal pour quelqu'un. Ça vous mettra des doutes, ça vous posera des problèmes. Vous douterez, vous aurez peur, vous aurez des craintes, mais c'est un lien avec le travail, ou en tout cas avec quelque chose d'officiel. Mais moi là, je pense pour du travail. Après, ça peut être aussi un projet de partenariat, d'association, d'entreprise, vous voyez, mais en collaboration avec quelqu'un. Vous aurez un choix à faire. Pour quelqu'un, je vois qu'il y a les difficultés financières, mais là aussi, en dépit de tous ces doutes et de ces peurs, quelque chose va changer brutalement et vous aurez une décision à prendre pour ce changement. La synthèse. Tempéré, mes chers amis. Vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes non, c'est pas la Vierge, la tempérance, mais le Sagittaire. Vous devez tempérer pour laisser la fluidité se couler, pour pouvoir affronter justement les difficultés, les tensions, les remises en question, avec un 8 de coupe. On me parle encore de voyage pour pouvoir avancer. Donc, je pense que c'est un lien avec le travail professionnel. Je pense que quelqu'un doit prendre une décision vis-à-vis du travail et ça vous mettra un peu, ça vous bouleverse. Vous et votre famille, vous aurez un choix à faire. Il y a quelque chose auquel vous devez mettre fin pour pouvoir avancer. Donc, par contre, vous devez décider. J'accepte ou j'accepte pas. Mais c'est un lien et je pense qu'il y en a, ils vont l'accepter. Mais ça va un peu bouleverser tout le monde. J'ai à nouveau la carte de la tour. J'ai le fouet. Ouais, on se méfie. Mais il y a un nouveau départ, mes chers amis. Et il y a encore une fois le déménagement, le voyage. Donc, quelqu'un est porté à déménager. Que vous le désirez ou pas, vous allez déménager pour quelqu'un. Certains, ça peut être vraiment en lien avec le travail, matériel et financier. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles en tout cas. Et pour quelqu'un, on peut me parler de ce nouveau cycle qui commence et on va célébrer la naissance aussi. Donc une annonce de grossesse pour certains amis. En tout cas, quoi que ce soit que vous avez comme difficulté, vous avez les solutions. Vous avez cette clé. Et la clé, c'est toujours la solution qui demeure en vous. Et pour pouvoir utiliser cette clé, il faut que vous vous écoutez. Que vous avez cette ouverture d'esprit. Il y a du changement là. Mais encore une fois, mes chers amis, il y a de la réconciliation. Mais vous devez aussi avoir une ouverture d'esprit. Vous devez opérer pour cette ouverture d'esprit. Pour pouvoir faire aussi le bon choix. Nous allons voir avec les réponses angéliques quel est le conseil que nous avons pour les amis Balance. Pour cette extension du mois de septembre. Le conseil pour les amis Balance, s'il vous plaît. Là, voilà. Obtenez plus d'informations. Par contre, si vous avez peur justement de ce qui vous attend avec ce déménagement, mais après, sous n'importe quoi, hein, qui va vous bouleverser, essayez d'avoir un peu plus d'informations. Parce que avoir plus d'informations, ça va vous aider aussi à avoir, comment dire, votre propre regard sur la situation. En tout cas, s'il y a une situation, une relation qui vous intéresse, et essayez vraiment d'en savoir plus pour pouvoir prendre justement une décision avec sagesse. Et nous avons le pape, nous avons la tempérance et nous avons la décision à prendre, le choix à faire. Alors, essayez de vous entourer, d'en parler avec votre famille pour avoir aussi leur avis. Et essayez d'avoir vraiment un maximum d'informations. Observez énormément. Et ainsi, vous pourriez faire un choix qui vous convient. Surtout si vous devez déménager pour du travail et que vous chamboulez un peu toute la famille. Hein. Apprenez, mes chers amis. Donc, si après on peut parler de... Vous avez envie de créer un projet, prenez des informations avant de vous lancer. Peut-être faire un peu plus d'études de marché. Peut-être de se renseigner plus de l'endroit où vous voulez ouvrir, de qu'est-ce que vous voulez faire, si ça marcherait bien. Voilà. En tout cas, vous devez obtenir un peu plus d'informations.
Et vous adaptez toujours. Je me sens très fatiguée là d'un coup. Je pense que pour quelqu'un, ce changement va être difficile, mais ce que surtout me fatigue. En tout cas, on parle aussi de naissance ici. Hein. Annonce de naissance, annonce de célébration, euh, aussi de mariage, hein, parce que nous avons en tout cas l'amour deux fois. Hein. Et pour quelqu'un, il y a ce changement bouleversant. Ça peut être positif comme négatif. Mais qu'est-ce qui me fatigue énormément là, c'est là. Ce conflit qu'il y a entre certains parents et ses enfants. Écoutez vraiment et acceptez la différence. Ouais. Ouverture d'esprit et accepter la différence. Nous finissons avec un petit message de petit tarot. Ça m'alourdit tout d'un coup là. Pour les amis Balance, extension spéciale pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Quel est le message, s'il vous plaît, que nous pouvons donner à nos amis Balance? Le voilà. Ben, j'ai le pape, mes chers amis. Le pape. Je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers le ciel. Le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sous le pont, le regard qui hésite entre le doigt et la lune. Le maître véritable est toujours un disciple. Voyez, il y a des indécisions en fait sur un voyage, hein, sur un déplacement. Pour du travail, mais aussi si vous devez juste déménager. Hein. Donc il y a cette hésitation. Faites appel à votre sagesse intérieure. Écoutez-vous. Écoutez-vous pour pouvoir trouver la solution. Prenez des informations et vous saurez prendre la bonne décision. Voilà mes chers amis. Ça ne parlera pas tout le monde. Prenez que qu'est-ce qui résonne avec vous. Moi, je vous remercie énormément et je vous dis à très bientôt. Bye bye.